Coucou, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez super bien chez vous et autour de vous. Bon début de semaine, bon lundi. Et bien entendu, avant de commencer la vidéo, Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Vidéo qui va vous choquer. Et oui, on va en parler et en plus, sujet qui fâche, je pense, pour beaucoup d'entre vous. Euh, Cette vidéo, c'est où on va l'aimer, on va la prendre du bon côté et on va bien l'apprécier parce que ça peut aider, je l'espère, c'est le but. Où la personne va trop prendre pour elle peut-être et à ce moment-là, ben, elle va pas apprécier. Mais bon, il faut en parler, il faut en parler, il faut en parler. J'aimerais parler du divorce, j'aimerais parler du couple, des disputes, de la famille, oui, parce que quand on se marie, on devient déjà une famille. Voilà, le couple se forme et puis par la suite arrivent les enfants, ou pour certains avant. Voilà tout. Et j'entends énormément, énormément, de plus en plus parler de divorce autour de moi. Encore aujourd'hui, la personne, en plus, elle le sait que je vais parler de divorce aujourd'hui. Je lui dis, subhanallah, c'est la vidéo. Je lui dis, ça fait longtemps que je veux la faire. Ça fait hyper longtemps. Et je vais la filmer aujourd'hui. J'en ai parlé aujourd'hui même, un petit peu là, quelques heures avant, avec une copine. Et voilà, malheureusement, elle aussi, dans ce cas-là, elle divorce. Il y a... Je ne sais pas comment commencer, la vérité. Vous savez que je suis spontanée, j'aime faire les choses comme ça. Bon, je me suis quand même préparée. Mais mon papier il est un petit peu loin. Je suis débarrassée un petit peu. J'ai mis une image en plus du couple, mais c'est dommage, on ne le voit pas trop bien là. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, ça se déchire. Le couple qui se déchire. Avant d'être un couple, voilà, on est une personne, puis on reste de toute façon une personne, bien entendu. Mais avant de devenir le couple, voilà, on se rencontre, etc. On a tous des circonstances, on a tous, voilà, notre petit vécu à ce moment-là aussi, quoi. Avant et puis au moment de la rencontre, tout ça. Et il y en a, c'est vrai que malheureusement, ils se précipitent un peu trop. Et vite arrive le mariage, vite arrivent les enfants, etc. Ils ne sont pas trop découverts, ils ne sont pas trop... Voilà, ils ne sont pas intéressés l'un à l'autre, mais ils ne sont pas trop découverts niveau caractère, niveau tempérament, niveau goût, culture, des choses que la personne aime, n'aime pas, etc., etc. Voilà, moi j'aimerais dire tout d'abord, voilà, il faut quand même un minimum se découvrir. On se découvre tous petit à petit, on se connaît petit à petit au fil du temps. Des fois même 10 20 ans après, on entend parler, se dire, bah finalement je ne le connaissais pas tant que ça, voilà. Bon, quand même, j'aimerais dire, il faut chercher plus loin et il faut quand même apprendre à se connaître, voilà. Et il y a même, c'est pour ça que je vous dis, cette vidéo, c'est où on l'aime ou on l'aime pas. J'aimerais dire aussi, il faut même découvrir la belle famille. Voilà, tu te maries bien sûr avec la personne, mais il y a la belle famille aussi à côté. Voilà. Et on va essayer d'aller étape par étape. Moi, je pense que c'est la première étape. Voilà. On peut avoir un coup de cœur pour une personne. Pour certains, ça vient un petit peu après. Il faut simplement voilà, se découvrir petit à petit, poser des questions au fil du temps, quand vous sortez, voilà quoi, il faut pas que... Il faut qu'il y ait une grande partie, déjà que vous connaissez une grande partie de la personne avant le mariage, bien entendu. Avant, c'est très très important, voilà, se découvrir l'un et l'autre, c'est très 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 important. Ensuite, normalement, arrive le mariage, voilà. Et des fois, c'est le commencement, malheureusement pour certains, de problèmes et de gros problèmes avec la belle famille. Alors des fois, le couple, mais nickel, il s'entend très bien. C'est son âme sœur, c'est son confident, et inversement, parce que je parle du couple, c'est-à-dire que c'est mutuel. L'homme pour la femme pour l'homme. Voilà, il n'y a pas de... Souvent, on met la faute, généralement, on met la faute.
je veux dire chez la femme, mais ça dépend certains. Je sais pas, vous me direz, généralement on met la faute sur qui? Franchement, j'allais dire la femme. Mais ça dépend. Nous, chez nous, on dit Rabih min mara, khasl min mara. J'aime et j'aime pas trop ce proverbe. Parce que ça veut dire en fait gagnant par la femme, perdant par la femme, l'homme. Et gagnant par la femme ou perdant par la femme. Ben, j'aime pas trop ce proverbe parce que parfois, la femme, elle se donne à fond dans le travail, dans les tâches ménagères, dans l'éducation des enfants. Tout, 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 tout. Et parfois, ça peut venir, voilà, de l'homme parce que, voilà, il peut avoir une dépendance, il peut avoir, je sais pas, par rapport à son caractère, elle a beau faire les choses et voilà. Et c'est pour ça que j'aime pas ce proverbe. Pour moi, ce proverbe, j'aime pas trop l'utiliser. Voilà, c'est sûr qu'on aime l'utiliser quand on est gagnant. Voilà, c'est facile de jeter la faute en fait sur la personne et surtout sur la femme. C'est très 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 facile. Voilà. Et comme je disais, justement, pourquoi je vous dis ça? Parce que souvent c'est la belle famille qui peut dire ça, la belle famille, la famille du mari, qui peut dire ça pour son épouse, pour sa belle-fille. Et parfois, il n'y a même pas, de, comment dire, c'est juste qu'ils l'ont prise comme ça, en grippe, et bah, ils ne l'apprécient pas pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle dégage, à cause de ses origines, parce que c'est pas les mêmes que monsieur. Et pourtant, les origines sont un petit peu rapprochées, chez nous, les Maghrébins. Des fois, je vous jure, ça peut être tout petit, tout petit, tout petit. Et en fait, ça démarre de là et ça devient énorme. Et voilà, on n'en finit plus. Arrive après la naissance du premier, la naissance du deuxième enfant, etc. Les enfants sont mêlés à tout ça. Ça grandit et parfois, peut-être, comme je vous disais, on peut dire gagnant par la femme, perdant par l'homme. Mais comme je vous disais, c'est peut-être la faute de l'homme, de leur fils. Et non, la mère va être focalisée par sa belle-fille et ne va pas être réaliste et dire oui, effectivement, ça vient peut-être de mon fils, il travaille trop, il ne prend pas assez soin de sa femme, de ses enfants, ou il a une dépendance, ou ci, ou ça, ou il est trop stressé. Voilà. Bah, j'aimerais dire, je vous dis, je vais me faire détester. J'aimerais dire aux belles mamans qui sont dans ce cas-là peut-être. Prenez du temps, parlez avec votre fils, ou peut-être ça peut être de l'autre côté aussi, hein, de la belle-fille. Parlez avec votre enfant, voyez d'où vient le problème, et parlez avec votre enfant, mettez les choses à plat. Voilà, des fois, il suffit d'un petit quelque chose, voilà, et tout peut se défaire très 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 facilement. Vraiment très facilement. Moi, j'aimerais dire, voilà, mettez en avant la communication et parlez, parlez, parlez. Dites ce qu'il y a, mettez à plat les choses une fois pour toutes, voilà. Ou limite, une petite invitation avec le couple, votre enfant plus le mari ou la femme, ou, voilà, le couple, quoi. Et avec les parents, avec les beaux-parents, tout ça, et mettez une fois pour toutes les choses à plat et que vous avez parlé une fois pour toutes, vous avez tous pleuré, c'est sorti, tout est mis à plat et on repart de plus belle. On met une petite mise à jour dans tout ça et même on efface le passé. Allez, c'est pas grave, malgré que ça a été dur, malgré que ça vous a touché, malgré plein de choses. Mais on va bien sûr toujours dans le présent et Inch'Allah dans le futur et non dans le passé. C'est bon, ce qui est passé est passé. C'est vrai que c'est dommage, ça vous a fait mal, etc. Ça vous a touché, mais stop. Voilà, franchement, moi, je mettrais ça, honnêtement, moi, je mettrais ça en avant. Ça sert à rien de se faire une petite guerre parce que généralement, franchement, vous êtes juste perdant parce que vous pouvez perdre votre enfant, votre fils ou votre fille, qui dans ce cas-là, vous pouvez perdre les enfants s'il y en a, voilà, ça veut dire que vous perdez votre famille pendant peut-être
longtemps, vous n'allez pas vous voir rater les traditions, les fêtes familiales, etc., etc., les repas, tout ça, des appels téléphoniques, si vous êtes loin et tout. Et franchement, c'est dommage, c'est vraiment dommage. Et parfois, ben, je l'aime pas, je l'aime pas. Voilà. La belle-mère elle peut dire, non, mais elle, je l'aime pas. Je voulais pas elle pour mon fils. Je voulais pas lui pour ma fille. Elle devait se marier avec tel, avec... Ouais, mais non. Aujourd'hui, cette personne est mariée avec telle personne, elle est en train de fondre sa famille ou elle a déjà fondu sa famille. Pourquoi parler d'une autre personne? Voilà, non. Voilà, vous avez fait votre vie. Ça aussi, je ne comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Parce que la belle-mère, le beau-père, tout ça, les beaux-parents, parfois il y a même les belles-sœurs. Ça, c'est encore pire. Vraiment, je pense que c'est encore pire. Surtout si elles sont mariées ou elles vont être, elles-mêmes, elles vont avoir plus tard une vie de couple, une vie maritale, tout ça, une vie de famille. Euh, Mêlez-vous de vos affaires. Les belles-sœurs, s'il vous plaît. Mêlez-vous de vos... voilà. Ne perdez pas votre frère ou votre sœur. C'est vraiment dommage. Voilà. C'est vraiment, vraiment dommage. Vous allez être peut-être dans ce cas-là, je ne vous le souhaite pas. Mais, comme on dit, surtout dans un couple. Voilà. Dans un couple, c'est où tu rentres prête, bien, c'est-à-dire avec un fil blanc. Vous savez, voilà, vous dites plutôt le drapeau blanc, en paix, pour pouvoir les réconcilier, pour crever l'abcès, pour mettre ça à plat. Voilà, et une fois pour toutes, c'est bon, c'est fini. Et puis voilà. Ou éloignez-vous des problèmes. Allez pas ancrer, allez pas allumer le feu. Voilà, les problèmes de couple, c'est les problèmes de couple. Mais si quelqu'un veut rentrer dans les problèmes de couple, qu'il le fasse avec la paix, pour les mettre en paix. Mais jamais pour allumer le feu, pour agrandir le problème. Oui, c'est vrai, elle s'habille de cette façon. Et oui, elle fréquente ci, et patati, elle se maquille trop, nanana. Ah ben moi, j'aimerais pas et tout. Ah, mon mari me laissera jamais, ou mon mari me laisse jamais m'habiller comme ça, ou maquiller. Non mais, oh, chacun sa vie, s'il vous plaît. Et pareil, les belles-mères. J'avais pas fini avec ça. Vous avez déjà été dans ce cas-là, peut-être, malheureusement. Vous-même, vous avez votre vécu, vous avez eu votre jeunesse, vous avez vécu tout ça. Oui, c'est vrai qu'on veut toujours le mieux pour nos enfants. Mais voilà, laissez faire votre enfant, laissez faire sa vie de couple. Voilà. Est-ce que vous voulez, bon après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais est-ce que franchement, vous voulez voir votre enfant qui est devenu machin là maintenant un adulte parce que il ou elle s'est marié et est en train de fondre sa famille ou a déjà sa famille, voilà. Est-ce que vous voulez le voir tranquille, posé, euh, et voilà. Franchement, je trouve ça dommage. Je trouve ça vraiment dommage parce que très souvent, le couple, ça se passe très très bien et il y a ces histoires de belles familles là qui viennent s'installer petit à petit, et le problème s'agrandit, 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 et puis voilà, après on se retrouve avec de gros, gros, gros problèmes, et c'est le couple qui prend, c'est le couple qui se déchire, ou parfois le couple va être assez solide, et c'est va être le côté avec la famille, la belle famille, qui va se déchirer, et vous allez perdre votre enfant et sa famille, etc. Vraiment, c'est dommage. Voilà tout. Et j'aimerais dire aux belles filles ou aux belles fils qui ont ce problème-là, pareil, allez voir votre belle famille si vous avez des problèmes. Un temps tranquille, posé, mettez les choses à plat. Ne restez pas bloqué sur des histoires, ne restez pas bloqué sur quelque chose qui peut voilà, être au tout début juste minime. Dès le départ, posez les choses à plat. Voilà, qu'est-ce qu'il y a je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai l'impression que vous ne m'appréciez pas. Pourtant, voilà, tout se passe bien dans notre couple, votre fils est heureux, votre fille est heureuse, je ne comprends pas. Et voilà, et la conversation démarre, et puis voilà. Et puis voilà, vous mettez les choses à plat, et puis moi je pense que c'est la meilleure des solutions. Vraiment la communication, et dès le départ, n'attendez pas. N'attendez pas que le problème grossisse.
Des fois, je vous dis, c'est vraiment des quand j'entends autour de moi, c'est vraiment des toutes petites histoires. Malheureusement pour certains couples, des fois, c'est des grosses histoires. Voilà, vous avez compris, violence verbale, physique, des indépendances, des grosses indépendances comme l'alcool, etc., etc. Courage à vous. Allah يسهل إن شاء الله لكل واحد. Je pense que ça doit être très très difficile et très 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 souvent, voilà, la personne patiente jusqu'au jour où elle ne peut plus, elle n'a plus de patience, elle est complètement détruite à l'intérieur. Et là, à ce moment-là, voilà, une fois qu'elle est partie, elle est partie. Alors j'aimerais dire vraiment courage. C'est pour ça que j'ai vraiment longuement réfléchi à faire cette vidéo, parce que c'est pas le style de mes vidéos. Vous aimez quand je parle de sujets là, comme ça à peu près. Et parce que voilà, par rapport à mon compte Instagram. Mais c'est vrai qu'il y a des situations vraiment très très difficiles. Et j'aimerais dire, si je peux me permettre, si vous êtes malheureusement dans ce cas-là, surtout tout ce qui est violence, je vous dis la vérité, partez dès les premiers coups, malheureusement. Je ne vais pas rentrer dans tout ça. Parce que Dieu merci, alhamdoulilah, je ne connais pas cette situation et j'espère ne jamais connaître. Jamais de la vie. Mais malheureusement, il y en a, ça existe autour de nous. Et voilà, j'aimerais dire franchement, partez au plus vite. Parce que ça peut être très 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 dangereux. Moi, je vais basculer sur autre chose. Problème de couple. Problème de couple, comme je disais au début de la vidéo. Il y en a certains, voilà, qui se précipitent un petit peu, c'est parce que c'est les choses de la vie, parce que c'est son coup de cœur, que c'est un coup de cœur pour les deux, parce qu'ils s'aiment très fort, et le mariage arrive très vite, et vite les enfants arrivent. C'est super parce que vite la famille s'agrandit, vite il y a un petit bout de chou et tout va bien. Et parfois, malheureusement, on n'a pas pris le temps de se découvrir, etc. et tout. On n'a pas eu le temps de voyager, on n'a pas eu le temps de dîner, de faire des bons dîners ensemble à l'extérieur et tout, parce que la grossesse est vite arrivée. Et les mots de la grossesse aussi, et tout ça s'est installé et tout. Et on n'a pas pris le temps de sortir et plein de choses et tout. J'aimerais faire appel aux belles familles qui vont me détester dans cette vidéo. Dès qu'il y a un petit bébé qui vient là dans la famille, essayez de faire un petit peu, oui je sais, nounou, un petit peu crèche de temps en temps, pour pouvoir dégager du temps aux parents et qu'ils puissent s'octroyer du temps, des petites sorties, des petits dîners en amoureux, un petit ciné, un peu. Je crois au début, non, il faudra juste dormir. Juste dormir. Un petit coup de ménage, même si, la jeune maman, je sais que peut-être tu ne vas pas aimer que ta belle-mère vienne t'aider et tout, mais si elle vient t'aider, c'est déjà un très bon point, c'est qu'elle t'apprécie, qu'elle te considère comme l'une de ses filles, déjà. Et si elle vient t'aider, c'est pour te dégager du temps, pour pouvoir dormir un petit peu et te reposer. Voilà tout. Ne prenez pas les choses trop à cœur, les choses mal. Non, elle plie de cette façon. Et pareil pour les belles-mères. Oui, si votre belle-fille plie le linge de cette façon, ou fait le ménage de cette façon, c'est chez elle, ça la regarde. Ça la regarde. Voilà, même si votre fils est maniaque ou inversement. Mais voilà, ça les regarde, c'est chez eux, c'est leur couple, c'est leur vie de famille, c'est leur petit chez-soi. Laissez. En même temps, elle a eu une grossesse. Parce que souvent, on dit. Oui, on vous parlera de grossesse très très prochainement, d'infertilité et tout. Par rapport aussi à mon vécu. Mais très souvent, on dit. Ah, c'est les 3 mois quand il y a une naissance. Hein. C'est 3 premiers mois qui sont difficiles. Mais on a oublié le début de grossesse. Où on n'arrêtait pas. J'ai comme de vomir.
et la fatigue, et les tournées, et après la fin de grossesse aussi, qui s'est installée, on n'arrive pas à dormir en fin de grossesse, avec le ventre, la chaleur, etc., etc. C'est un tout, c'est une accumulation de fatigue. Vraiment, c'est un ensemble, c'est un tout. Alors, soyez un petit peu voilà, compréhensif et essayez de donner le mieux de vous-même et d'aider. Et pareil, les jeunes mamans, ben, vous faites du mieux que vous pouvez, allez tout doucement, vous allez voir, ça va s'installer tout seul. Et après, va venir, vous allez oublier un petit peu, va venir le deuxième et le troisième, vous aurez même plus le temps juste de vous coiffer. Allez, un petit peu de rigolade, vous me connaissez, j'aime un petit peu rigoler. Et que vous ayez des enfants ou pas, ou vous en attendez un ou pas, prenez du temps, du temps, du temps, du temps et encore du temps pour le couple, pour soi. Déjà, faites-vous des séances de bien-être. Vous avez le budget, tant mieux. Allah yazidkoum ya Rabbi, faites-le à l'extérieur, chez la coiffeuse, chez l'esthéticienne, un centre de beauté, Yves Rocher, etc., un soin du visage et tout et tout. Super nickel. Vous ne pouvez pas malheureusement, parce que ce mois-ci c'est un petit peu trop serré, parce que vous avez arrêté, vous avez perdu votre travail, ou ici, ou ça, hein, on a tous, voilà, malheureusement des petites choses là comme ça. Bah, faites-le chez vous, voilà. Oui, c'est vrai que c'est difficile avec les enfants, mais ils ont un temps de sieste. Ce temps de sieste, n'allez pas toujours le prendre pour faire du ménage. Voilà, vous pouvez faire une petite sieste, vous aussi. Vous pouvez faire un temps de ménage et une séance de bien-être toute seule dans la salle de bain. Voilà, il y en a, elles le prennent là en ce moment, oui, puisque les beaux jours sont bien là et que l'été arrive, elles veulent perdre du poids, bah, ce petit temps, elles le prennent pour faire une séance sport. Elle peut le faire à l'extérieur, tant mieux. Des fois, elle le fait devant la maison, j'en fais partie. Le temps de sieste de bébé, malgré qu'elle a 1 an et demi, machallah, et ben je prends mon petit temps devant la télé, je peux faire du sport, et un autre jour, ça va être vite ma douche, et un autre temps, ça va être pour le ménage, et un autre temps, ça va être pour filmer, un autre temps, où il est fatigué là aussi, et un autre temps pour ci et tout, etc. Et un petit temps pour justement une séance bien-être. Vous allez vous détendre, vous allez prendre du temps pour vous, rien que pour vous, et vous allez voir, ça va vous rebooster, vous allez avoir qu'une envie, c'est franchement de vous occuper des vôtres, de vos enfants, de votre mari, de votre intérieur, etc., etc. La charge mentale, ah oui, oui, oui. La charge mentale est énorme chez nous, les femmes. Vraiment, vraiment, vraiment énorme. C'est peu. Hein. Des fois, c'est vraiment minime chez les hommes, mais la plupart du temps chez nous, les femmes. Parce que bah, souvent, c'est la maman qui s'occupe de tout. Et ça, c'est important, justement, de déléguer. Et de, même à vos enfants, même s'ils sont tout petits. Voilà, même s'ils sont tout petits, bah, de débarrasser la table. Voilà, déjà d'une. Niveau vêtements, de débarrasser les jouets qui peuvent traîner, de les laisser ranger chacun dans leur petite panière, dans leur bac à jouets, etc. Une sandale qui traîne, une petite basket, etc. Ben oui, j'apprends à bébé dès maintenant. C'est elle qui me l'a ramené de sa chambre, et même si elle ne sait pas au début, ben, je lui apprends à prendre et à ranger. Toutes ces petites choses font que bah, vous vous déchargez un petit peu, vous déléguez, et vous avez moins de charge mentale, parce que la charge mentale peut être destructrice dans le couple, dans la famille, au sein de la famille et au sein du couple. Et je peux vous dire que... Mon cher est d'amour, c'est l'heure. Je vais devoir arrêter ici parce qu'on a un rendez-vous et voilà, c'est prévu qu'on sorte. Voilà, Tu te caches à cette ici. heure-ci. Non, je ne me cache pas. Allez, Monsieur allez. est au courant de cette vidéo. Quand je fais des vidéos à thème comme ceci, où il va avoir un titre assez choquant, bien sûr qu'il est au courant. C'est pas pour avoir sa permission ou quoi, c'est pour le mettre au courant et de pouvoir en discuter. Et voilà, s'il est pour ou contre tout ça, s'il est contre, bah, j'aurai mes arguments derrière et lui dire non mais voilà pourquoi, pour si. Et voilà tout. Prenez du temps pour vous, prenez du temps pour votre couple, c'est très important. Faites des petites sorties, vous allez me dire ouais mais moi j'ai personne à côté, ouais mais si. Et bien emmenez votre enfant avec vous. Le temps de sieste qu'il va faire à la maison, et ben essayez
que votre enfant le fasse, mais à l'extérieur, dans sa poussette, avec un petit doudou, avec la tétine, avec sa petite couverture qu'il va prendre comme ça, vous voyez. Vous laissez, vous allez faire manger ici à la maison avant de sortir, pour justement que le temps de sieste à l'extérieur, dans sa poussette, vous pourrez être en amoureux, faire un petit temps comme ça, vous tout seul, une petite promenade, discuter, prenez le temps le soir aussi, on est tous fatigués, on n'a qu'une envie, c'est de faire coucher les enfants et d'aller se coucher aussi. Mais prenez, voilà, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, discutez, mettez un film ensemble, regardez. Dimanche, moi j'aime bien le dimanche soir, voilà, une petite émission, un film humoriste, d'humour et tout rigoler ensemble, et voilà, on aura passé un petit moment là tranquille. C'est très très important. Si cette vidéo vous a plu, faites-le moi savoir, comme ça je pourrai continuer parce que j'ai encore plein de choses à dire sur les couples. Voilà, et les belles familles, les belles sœurs et tout, prenez pas ça pour vous, mais c'est que c'est très très important que le couple de votre frère, de votre sœur, de votre fils, de votre fille aille bien pour que la famille aille bien aussi. Voilà, s'il y a un problème d'éducation sur les enfants ou quoi, on va essayer d'en parler. Et vous, les belles filles ou les beaux fils, ne prenez pas trop à cœur. Si elle vous en parle, la belle-mère ou le beau-père ou quoi, la belle famille, c'est qu'elle vous apprécie et qu'elle voudrait juste que tout se passe bien dans la famille. Mettez les choses à plat, mettez les choses à plat. Il y a une très très bonne solution. La meilleure des solutions, c'est que chacun rentre dans ses affaires. Mets-le-toi de tes affaires, je me mêle de mes affaires, et puis c'est tout. Il y a un truc que je veux dire avant de terminer. Non, quoique, je vous le dirai au prochain épisode. Si la vidéo vous a plu, dites-le moi. J'aimerais vous parler des amis, des copines, des copains dans le couple. Aïe, 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 aïe. Il y en a, je vous jure, qu'elle détruit. Mais elle détruit le couple. Allez, vous me le direz. Salam alaikum, à très très vite, Inch'Allah. Je vous embrasse très très fort. À très vite. Prenez bien soin de vous et prenez bien soin de votre couple et de vos familles, de vos enfants. Bye bye, Bismillah. Je vous souhaite que le bien et que du meilleur, Inch'Allah.